Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez bien. Alors ce petit podcast en fait, est une réponse, est une explication détaillée au quiz que je vous ai posté dernièrement sur les étoiles zombies. Et donc, si vous étiez vraiment très assidu, très fort, on va dire, si vous aviez vraiment bien compris l'épisode, normalement les questions-réponses, enfin la question, était très facile à répondre. Mais j'ai donc décidé, donc effectivement, comme je vous l'ai dit dans la description, de vous créer donc une explication, non seulement pour, confirmer que vous avez bien répondu à la bonne réponse, mais aussi pour, détailler un peu plus dans la précision pourquoi, peut-être vous vous êtes trompé sur la réponse. Et donc c'est une vidéo très courte, donc si vous n'avez pas répondu à ce quiz, allez-y directement, hein, n'écoutez pas la vidéo avant de répondre au quiz, jouez le jeu quoi. Et donc on va essayer de se poser des questions un petit peu sur les étoiles Thorne-Zidkov. Donc c'est un sujet peu connu, hein, et même parmi les passionnés d'astronomie, il est quand même un petit peu méconnu, je trouve. En plus, leur processus de formation, il est vraiment complexe. Il y a beaucoup d'étapes, en fait, hein, qui impliquent leur processus de formation et en plus, il y a très peu d'observations qui ont vraiment confirmé leur existence. Donc du coup, ça pousse un peu à réfléchir sur leur détection. Alors la question, c'était quelle est la principale raison pour laquelle les étoiles Thorne-Zidkov sont difficiles à détecter? Vous aviez donc plusieurs réponses possibles. Donc la première, c'était elles émettent uniquement des ondes gravitationnelles, donc ça rend leur observation en fait optique impossible. Mais la deuxième possibilité, c'était qu'elles ressemblent fortement en fait, hein, finalement, à des géantes rouges classiques, donc ce qui complique un peu leur identification. Troisième possibilité, elles n'existent que dans les premières phases de l'univers et donc ne sont plus observables aujourd'hui, actuellement. Et quatrième et dernière possibilité, elles sont instables et explosent en fait en supernova quelques années après leur formation. Bien, si vous avez répondu au quiz correctement dans la section communauté, eh bien, allons-y, commençons les explications. Donc la première réponse est fausse, bien sûr, hein, elles n'émettent pas uniquement les ondes gravitationnelles et ne rendent pas les observations optiques impossibles. Cela pourrait donc sembler logique, hein, en fait, à première vue, mais cette réponse est incorrecte. Les ondes gravitationnelles, en fait, ce sont des perturbations de l'espace-temps qui sont causées par des événements cosmiques vraiment incroyables, massifs. Et donc, comme par exemple les collisions des trous noirs ou des étoiles à neutrons. Or, une étoile Thorne-Zidkov n'est pas un système binaire dynamique en fusion, mais plutôt une fusion entre une géante rouge et une étoile à neutrons, donc qui reste stable sur une longue période. Et je vous avais parlé de tout ça dans l'épisode. Donc il faut vraiment avoir bien suivi l'épisode pour pouvoir répondre correctement, bien sûr. Si une étoile Thorne-Zidkov produisait des ondes gravitationnelles, eh bien, elle serait extrêmement faible et difficilement détectable, hein, par des observatoires comme LIGO et Virgo. Donc ces ondes, en fait, hein, elles nécessitent un mouvement orbital accéléré et des masses comparables, en fait, hein, pour être détectées. Donc en réalité, ces étoiles, elles émettent de la lumière visible, bien sûr, mais c'est précisément en étudiant leur spectre lumineux que les astronomes espèrent les identifier. Et donc les observations de HV 2112, comme je vous l'ai dit, c'est un candidat potentiel d'étoiles Thorne-Zidkov et qui sont basées en fait sur des caractéristiques spectroscopiques uniques et qui, par exemple, notamment avec notamment pardon, des niveaux anormaux de certains éléments chimiques. Et ça nous met des pistes, vous voyez. Donc cette réponse, elle est fausse malheureusement parce que ces étoiles ne se détectent pas, pardon, par des ondes gravitationnelles, mais plutôt par leur spectre lumineux inhabituel. Alors la deuxième réponse, qui est effectivement la bonne réponse, elle ressemble effectivement fortement à des géantes rouges classiques, et ce qui complique bien sûr leur identification. Donc les étoiles Thorne-Zidkov sont extrêmement difficiles à identifier pour une raison majeure. Elles ressemblent presque parfaitement à des géantes rouges traditionnelles. Et donc ça les rend indistinguables avec des méthodes d'observation classiques. Alors premier point à retenir, c'est le problème de l'apparence visuelle. Une étoile Thorne-Zidkov est à première vue en fait une géante rouge. Donc une étoile massive en fin de vie, qui a gonflé en atteignant ses dernières phases d'évolution. D'ailleurs, si vous avez bien suivi les précédents épisodes, dites-moi dans les commentaires combien de temps au maximum peut vivre une étoile géante rouge. Bref, continuons. Or, dans l'astronomie d'observation, la première méthode d'identification des objets célestes, elle repose
sur la luminosité et leur spectre. Et donc il y a un problème. Les étoiles Thorne-Zitkow ont une signature optique qui est quasiment identique à celle des géantes rouges anormales, donc des géantes rouges normales. Deuxième point important, c'est leur noyau qui est caché. Contrairement à une étoile standard, où l'énergie est produite par la fusion nucléaire, eh bien une étoile Thorne-Zitkow possède un cœur d'étoile à neutrons, donc qui génère de la chaleur par des processus exotiques. Donc compression gravitationnelle, accrétion de matière. Cependant, ce cœur, il est entièrement enfoui sous l'enveloppe de la géante rouge. Et donc du coup, ce qui signifie que de l'extérieur, en fait, rien ne permet de deviner sa présence. Une géante rouge, c'est énorme, les copains. Troisième point important aussi, c'est une seule méthode pour la détecter, le spectre chimique. La seule façon, comme connue aujourd'hui, pour repérer une étoile Thorne-Zitkow, c'est d'étudier la composition chimique de son atmosphère. Et donc, dans une étoile normale, la fusion nucléaire, elle produit des éléments prédictibles en fonction du stade évolutif de l'étoile. Mais dans une étoile Thorne-Zitkow, il y a des réactions nucléaires inhabituelles qui peuvent justement survenir à cause des conditions extrêmes qui sont imposées par le cœur à neutrons. Et donc, les amis, les astronomes, ils pensent que ces étoiles, elles devraient normalement afficher des niveaux anormalement élevés de certains éléments rares, comme le lithium, qui est généralement détruit dans les étoiles classiques, le molybdène et le rubidium, que je vous ai déjà parlé aussi, qui sont produits en quantité inhabituelle par les réactions nucléaires atypiques. Et ce fut le cas d'ailleurs pour HV 2112, qui est l'un des seuls candidats connus. Et son spectre, d'ailleurs, a montré des anomalies chimiques qui pourraient indiquer qu'il s'agit d'une étoile Thorne-Zitkow. Mais pour l'instant, il n'y a aucune confirmation définitive, voilà, on n'est pas encore sûr, mais ça prouve quand même à quel point elles sont difficiles à identifier. Et quatrième et dernier point, c'est leur rareté qui complique encore plus leur détection. Parce que, comme je vous l'ai dit, les étoiles Thorne-Zitkow sont considérées comme extrêmement rares, parce que leur formation nécessite un aliment précis de plusieurs conditions. Par exemple, donc une étoile massive qui devient une géante rouge. Un système binaire où l'autre étoile devient une étoile à neutrons, après une supernova. Et puis aussi une collision ou une fusion entre la géante rouge et une étoile à neutrons. Et aussi une stabilité suffisante pour que la fusion ne conditionne pas immédiatement en fait une explosion, quoi. Donc, étant donné que cette rareté, j'ai un peu de mal, excusez-moi, étant donné que cette rareté et leur apparence trompeuse, eh bien, il est très difficile de confirmer vraiment leur existence. Allez, on va conclure un petit peu rapidement. Les étoiles de Thorne-Zitkow sont quasiment indiscernables en fait des géantes rouges ordinaires, sauf que si on les analyse précisément, si on analyse précisément leur spectre chimique, eh bien ça nous donne des indices vraiment incroyables, qui pourraient nous donner une piste réelle. Et donc ça, c'est vraiment une difficulté d'identification qui rend donc leur détection aussi compliquée. Allez, continuons maintenant sur les autres possibilités effectivement qui étaient fausses. J'ai passé pas mal de temps pour la réponse qui était vraie, pour vous donner vraiment une explication, j'espère, qui était assez compréhensible. Et donc, on va survoler maintenant rapidement les deux autres possibilités. Donc la réponse numéro 3, elles n'existent que dans les premières phases de l'univers et ne sont plus observables aujourd'hui. Eh bien, c'est faux, très chers amis. Les étoiles de Thorne-Zitkow ne sont pas exclusives à l'univers primitif. Elles peuvent théoriquement se former à toute époque, bien sûr, mais tant que les conditions de fusion entre une étoile à neutrons et une géante rouge sont réunies, eh bien, effectivement, ça pourrait se faire. Mais en fait, les observations modernes, comme HV 2112, elles montrent plutôt qu'on pourrait en trouver dans des galaxies vraiment proches. Ce qui prouve en fait qu'elles ne sont pas limitées au passé de l'univers, mais plutôt un peu partout dans l'échelle de temps de la création de l'univers. Allez, finissons ce petit question-réponse sur la dernière possibilité, qui est aussi fausse, très chers amis, je suis désolé, mais elles ne sont pas instables et n'explosent pas en supernova quelques années après leur formation, parce que si elles explosaient rapidement, eh bien, elles ne seraient pas des objets candidats stables que l'on pourrait observer aujourd'hui. Les simulations qu'on a créées aujourd'hui, actuellement, elles suggèrent plutôt qu'une étoile Thorne-Zitkow pourrait survivre en fait plusieurs centaines de milliers d'années avant d'atteindre un état critique. Donc ce n'est pas donc un phénomène transitoire ultra rapide. Voilà.
Donc, très chers amis, la bonne réponse, et bien évidemment, c'est la réponse numéro 2. Les étoiles Tanzikov ressemblent fortement à des géantes rouges classiques, ce qui rend donc leur détection extrêmement difficile. Et j'espère que j'ai pu répondre donc à cette question un peu difficile que j'ai pu vous poser dans la section communauté. Je vous ai posté normalement juste après une autre question concernant un épisode que je vous ai posté dernièrement, et j'espère que vous serez très nombreux à y participer. Prenez tout soin de vous, et bonne chance pour le quiz.